Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un patch. Donc on va partir d'un show complètement vide. Pour ce faire on va dans le setup, new show, on accepte l'écrasement du show actuel et on va choisir le mode normal pour notre patch. Ensuite, en haut vous avez toutes les options pour pouvoir choisir le type de machine et leur donner leurs adresses. Donc on va d'abord commencer par patcher du trad. Donc vous avez un bouton direct ici, Choose Dimmer Media. Si vous appuyez sur Shift, ça vous permet d'accéder directement au choix du dimmer. Et vous voyez que dans la barre de titre maintenant, vous avez bien un générique dimmer. L'adresse qui figure ici représente la première adresse disponible sur le premier univers de Libre. Donc la première méthode la plus simple, c'est si pour l'instant vous n'avez pas encore d'idée précise sur la façon dont vous voulez les adresser, mais que vous devez disposer déjà de vos machines dans votre patch, vous pouvez tout de suite aller cliquer par exemple sur le clavier ici et taper 10, qui correspond à la quantité de machines dont on a besoin, et ensuite patch it. La première fois, il vous demandera si vous voulez insérer les machines dans le visualiseur. Vous mettez Yes et il ne vous le demandera plus. Donc là, automatiquement, il a généré une liste de 10 gradateurs. Alors la première colonne ici donc, correspond au type de machine sélectionnée. Ici, les adresses. Ici, les numéros de machine. Alors ces adresses, on peut donc les modifier bien sûr en tapant directement une valeur dans la case correspondante. On peut agir massivement sur l'ensemble de la liste en cliquant sur le haut de la colonne, ce qui sélectionne toute la colonne. Et à ce moment-là, en saisissant simplement au clavier, par exemple 2.51, je vais donc changer directement les adresses de mes machines en les passant sur l'univers 2 à partir de l'adresse 51. Donc si je retape 1, Enter, il me les remet à l'adresse 1 à partir de l'univers 1. Même principe pour les numéros de machine. Si je veux patcher mes trades à des numéros plus élevés pour garder ces numéros dispo pour des machines que j'utilise plus, je vais pouvoir taper ici directement au clavier 101 Enter, ce qui va donc affecter ces numéros de 101 à 110 à mes appareils. Ensuite, la colonne Name à côté va me permettre de pouvoir donner des noms à mes appareils. Donc dans le cas du trad, par exemple, c'est assez intéressant. Il suffit de sélectionner les machines ici, de cliquer dans la barre, dans la zone de la ligne de commande, comme d'habitude, pour ouvrir le clavier virtuel. On fait un blanc et on lui dit par exemple que c'est des ACL. Enter. Donc là, il applique cette valeur à l'ensemble de la sélection. Les 4 ici, on va les appeler par. Et les deux derniers, pardon, on va les appeler 614, blanc, Enter. Donc là, j'ai bien renseigné tous les noms de mes trades. À côté, j'ai la colonne gel pour les couleurs. Donc je vais prendre les deux premiers et directement au clavier ici, je vais taper 202. Et vous voyez qu'automatiquement, il va affecter dans la marque Li les références de gel correspondantes. Ensuite, les 4 suivants, où là je lui dis que c'est des 106. Et les 4 derniers, à qui je dis que là je veux du Roscoe. Et donc pour lui signifier que c'est du Roscoe, je précède ma saisie du
point ici. Et ensuite 45, donc point 45, Enter. Et là j'ai bien un Roscoe 45. Donc là j'ai bien maintenant mes noms et mes couleurs. Ce qui fait que si j'utilise cette fonction là-haut, autogroupe, et que je l'applique au dimmer, si maintenant je regarde ma fenêtre de groupe, vous trouverez ici toutes les occurrences possibles des groupes en fonction du type des noms des machines et de leur couleur. Donc j'ai bien tous les gradateurs, ici tous les gradateurs en 106, tous les gradateurs en 202, tous les gradateurs en Roscoe. Ensuite par type d'appareil, donc toutes les 614, les ACL, les parts. Et enfin les combinaisons possibles de type de projecteur par couleur. Donc les ACL en 106, les ACL en 202, les parts en 106 et les parts en Roscoe. Voilà, donc ça c'est déjà quelque chose qu'on fait très couramment avec le trad par pont ou par couleur. Dans cette même page, donc, vous trouverez ici les pannes et tilt invertes. Ça, on va les voir plus en détail ensuite pour l'affectation des machines. Donc à gauche, ici, vous avez différentes sortes de tri. Donc pour l'instant, on voit tous les univers. Donc si je clique sur ce bouton, ici à côté de l'encodeur, j'affiche uniquement l'univers 1. Si je reclique dessus, l'univers 2, dans lequel pour l'instant, je n'ai rien. Ce qui fait que si par exemple je voulais patcher quelques gradateurs dans l'univers 2, il me suffirait de venir ici me positionner directement sur l'univers 2, de venir au clavier lui dire j'en veux 6, patch it, et vous voyez qu'automatiquement il va me patcher 6 gradateurs à partir de 1 dans l'univers 2, en faisant suivre évidemment les numéros de machine à partir du dernier utilisé. Donc celles-là, je vais les supprimer. Donc je sélectionne comme toujours en tête de colonne si je veux tout prendre pour avoir ma colonne entière. Et remove ici. Et yes. Alors maintenant je vais rester sur l'univers 2 où j'ai rien. Et je vais patcher donc des machines de type asservi. Donc je vais dans Choose Head. Et dans Choose Head, ici, vous voyez, pareil, de nouveau sur l'encodeur A, à côté, j'ai des filtres pour choisir ce que je veux afficher. Donc en général, il me propose All, c'est-à-dire toute la très grande variété de librairies. Donc c'est plus de 15 000 actuellement, triées par marque. Si je rappuie sur le bouton de filtre ici, je vais voir uniquement ceux qui sont déjà dans mon patch. Donc pour l'instant, j'ai que Edimer. Si je continue, je vais avoir ce qui a été rangé dans la catégorie live. Donc c'est plutôt des machines, on va dire, affectées à la tournée, au concert, etc. Si je continue, je filme TV, donc les machines plutôt plateau télé, typiquement télé. Et enfin, user, c'est une catégorie qui vous est réservée. Et figure dans cette catégorie les machines que vous avez taguées en tant que user. C'est-à-dire que si je reviens sur All et qu'il y a un type de machine que vous utilisez couramment ou qui fait partie du parc du prestataire avec qui vous travaillez, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de machine. Prenons par exemple, allez, mettons qu'on prenne des warp par exemple, des warp motorisés. Et avant de cliquer dessus pour la sélectionner, vous venez avec les flèches de direction de déplacement de votre console ou de votre PC, positionnez le curseur sur l'appareil qui vous convient. Et ici, sur le bouton de l'encodeur Y, vous cliquez sur Tag User. Et vous voyez qu'il a mis User Tag for FreeHead. Donc ça veut dire que j'ai sélectionné la catégorie Warp motorisé. Donc comme dans la Warp motorisée, il en existe 3 types, il m'a tagué 3 machines. Ce qui fait que maintenant, si je me remets sur le filtre user, vous voyez, j'ai bien maintenant, dans la catégorie ADB, le warp motorisé. Donc vous pouvez taguer soit directement une marque, et auquel cas il associera toutes les machines de cette marque dans la catégorie user,
ou bien vous pouvez, une fois rentré dans la marque pour accéder à un modèle précis, taguer uniquement le modèle qui vous convient. Donc revenons à la catégorie All. Quand vous êtes sur version Mac PC ou sur une console avec un clavier USB connecté, vous pouvez taper directement les premières lettres. Donc si je veux par exemple patcher les machines Martin, je vais taper MART, etc. Et je vais me positionner directement, vous voyez, sur la case Martin. Donc je fais Entrée. Et une fois donc dans la marque Martin, de nouveau, je vais pouvoir demander des machines particulières. Donc si par exemple je veux aller choisir des Mac Aura, vous voyez ici j'ai les Aura qu'il me propose dans tous les modes. Donc je vais choisir les Aura en mode simple. Et désormais, vous voyez dans cette ligne de titre en haut, c'est maintenant la machine Mac Aura qui figure dans la barre de titre. Donc c'est la machine auquel va s'appliquer un peu tout ce que je vais faire, à savoir la patcher, la supprimer, l'éditer si je veux changer des choses dedans. Donc on va patcher une dizaine de Mac Aura, et cette fois on va utiliser une autre méthode. La méthode où on est supposé connaître déjà l'affectation de ces machines, puisque on travaille d'après un plan fourni par la tournée. Et donc on va ouvrir ici le menu Patch It. Et ce menu Patch It, vous voyez, vous rappelle en haut la syntaxe qu'il attend pour faire la saisie des différentes machines. Donc si je veux 10 Mac Aura, je vais donc taper 10. Ensuite, le arrobase. Ensuite, le numéro d'univers, donc 2. Tiret, mais le point fonctionne aussi. Et l'adresse, la première adresse de la première machine. Donc on va commencer à 1. Si d'après les plans, je sais déjà sous quel numéro ces machines doivent être contrôlées, je peux le spécifier dans cette ligne de commande en rajoutant étoile. Et là, je peux spécifier que je veux que mes machines, que mes Mac Aura commencent par exemple en 601. Donc la syntaxe, 10 machines, arrobase, univers 2, tiret, adresse 1, étoile, numéro d'appareil 601. Enter. Et vous voyez donc qu'il m'a appliqué cette règle à ce tableau. Maintenant, dans un cas particulier où les machines ont été adressées, pré-adressées au dépôt avec des intervalles constants et qui ne dépendent pas du mode dans lequel travaille la machine. Donc imaginons qu'elles ont été patchées, ces machines, de 40 en 40, pour être sûr que quel que soit le mode choisi, il n'y ait pas de conflit d'adresse entre les machines. Donc je vais sélectionner toute ma colonne ici, et là je vais lui dire au clavier, je vais taper 2.1, qui est donc l'adresse de ma première machine, mais là cette fois je vais rajouter un slash, et je vais lui dire 40, qui correspond à l'intervalle que je veux forcer entre les machines, et Enter. Donc là il me dit qu'évidemment il y a des machines qui posent conflit, donc il faut déplacer. Je lui dis OK, yes. Et vous voyez que dorénavant, maintenant, mes machines sont bien de 40 en 40. 1, 41, 81, etc. Donc le principe de l'intervalle fonctionne pour tout type de numérotation. Dans l'absolu, on pourrait aussi l'appliquer au numéro de machine ici, s'il y avait lieu de le faire. Ce qui permet assez facilement d'avoir des suites paires ou impaires, par exemple en mettant des intervalles de 2. Donc voilà pour l'affectation des machines dans le patch. C'est à partir d'ici que vous avez aussi la possibilité d'accéder aux caractéristiques de la machine en cliquant sur Edit Head. Alors attention, quand vous cliquez sur Edit Head, ça s'adresse à la machine qui est actuellement sélectionnée ici dans la barre de titre, pas à la machine que vous aurez sélectionnée par un moyen ou par un autre. Ça correspond bien au nom qui est dans la barre de titre. Si vous voulez modifier une machine qui n'est pas celle qui figure actuellement dans la barre de titre, il faudra soit aller la resélectionner avec le Choose Head et ensuite la déclinaison des marques et des modèles,
ou bien vous avez aussi la possibilité de la resélectionner directement. Alors je vais le faire pour les dimmers puisqu'on n'a pas autre chose pour l'instant. Donc si je retourne sur mon univers 1, là j'ai des dimmers. Donc je clique par exemple sur une ligne où il y a un dimmer. Et si j'appuie sur Shift, ici, vous voyez qu'en haut il me propose Edit Current Head. Donc à ce moment-là, si je clique dessus, je repasse bien en générique dimmer ici dans la barre de titre. Et c'est donc bien ce type d'appareil que je suis à même de visualiser, modifier comme je veux. Donc même manip maintenant, je rappuie sur patch, je viens me mettre sur un Macora par exemple, je fais un shift, je fais un choose current head, ce qui va me permettre par exemple de pouvoir repatcher facilement d'autres Macora si j'ai besoin d'en rajouter, sans avoir à repasser par choose head et rechercher la marque et le modèle dans toute la liste. Comme ça, automatiquement, dès que le nom apparaît dans la barre de titre, c'est sur celui-là que vous allez patcher, éditer et faire toutes les modifs que vous voulez. Donc c'est là où vous verrez le détail. Si vous êtes dans View Channel, par exemple, où vous verrez le détail de vos machines avec leurs adresses respectives à chaque fois. Dans les boutons ici, vous avez donc, comme on a vu, le choix de faire changer ici l'univers qu'on veut faire défiler. Vous avez la possibilité en dessous ici de choisir de revenir sur le mode All ou sur le mode Selected. Alors le mode Selected il est très intéressant parce qu'il va vous permettre de pouvoir faire apparaître des listings de types de machines qui vous intéressent de retravailler plutôt que d'avoir tout regroupé dans une même liste et donc de risquer de modifier des choses qui ne devraient pas l'être. Donc à ce moment-là, si on clear la sélection, vous voyez, donc on n'a plus rien puisqu'on n'a pas d'appareil sélectionné. Et là, par exemple, si je vais dans mon groupe et que je sélectionne mes dimmers en 106 uniquement, et ben on voit tout de suite derrière que j'ai bien fait apparaître que mes gradateurs en 106. De la même façon, je vais sélectionner maintenant mes Macora, vous voyez, et je dispose bien que de mes Macora dans cette liste. Ce qui me permet de modifier facilement tout un tas de paramètres sans avoir à prendre le risque de faire le tri à la main. Donc voilà pour cette courte introduction au patch, ça vous donne des petites astuces. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne et si vous avez besoin de renseignements particuliers, n'hésitez pas à en faire la demande. Merci, à très bientôt.